Donc, ce matin, on va discuter un peu d'interopérabilité. Donc là, il y en a beaucoup qui demandent justement ce feature et etc. Dans la mesure où ça pourrait apporter plein d'avantages. Je comprends la plupart des raisons du pourquoi les gens demandent l'interopérabilité. Sauf que là, de prime abord, on a un problème avec l'interopérabilité et elle ne vient pas de Vivi ou des Komi, mais bien d'Immutable X, dans la mesure où là en ce moment. Donc avant d'aller voir ça, Passport, Big News, genre Game Changer News, on va parler rapidement justement, on va rester dans le FUD, mettons, dans la mesure où que là, les prix descendent encore un peu pour certaines choses. Il y a des choses qui sont à un prix ridicule, ok? Il y a des choses que je pensais pas voir à ce prix-là. Déjà, là, j'ai Golden Moment, différence avec le all-time low, ok? J'ai mis, regardez ici, Wall-E 96, il vaut plus cher que Winnie the Pooh, qui vaut 61. Déjà, 61 gems, Winnie the Pooh, that's a big deal. That's a fucking big deal. Man, what the fuck? Genre, ça descendait pas en bas de 98 cents à un moment donné, je comprends pas. Je comprends qu'il y en a 13 000, mais je pensais que ça allait toujours rester pas mal plus haut que Wall-E. Wall-E, lui, est à 96, même s'il y en a 3000 de moins. Je suis un peu surpris, là. Je suis un peu surpris, ok? Que Wall-E vale plus cher. Mais encore là, des pièces de fou. Pizza Planet Truck 145, c'est une pièce qui est intemporelle, ça. Genre, dans 20 ans, là, Pixar va encore avoir des Planet Truck dans ses films, je suis presque certain de ça. Donc, si vous voulez mon avis, les Golden Moment, il y en a une nasty de gang que c'est des bons deals. 520, le R2D2, c'est pas cher. La lampe à 40$, c'est pas cher. Même le Partner Statue à 3300, c'est fucking pas cher. Le Avenger logo, juste en arrière de ma tronche, juste ici, 195. That's a big deal. Le Golden Moment de Disney, D-Logo, ça aussi. Timon Pumbaa, 48, j'aime ça. Homer and Bart, encore une fois, 138. That's a big deal. Sinon, ben, il y en a d'autres big deals de même que je trouve que les prix sont fucking bons en ce moment, là. Puis même si les prix descendraient, je reste bullish, checker ça. 173,99 ici, j'ai comme big deal. On a Failure of Control, je veux dire. Genre, c'est la tronche de Mickey Mouse qui est déconstruite avec sa main ici. Puis Matt Gondek, je vous avoue que son Deconstructed Art, c'est du good stuff. 27 gems. Le all-time high, 204. Je vous le dis, à un moment donné, il était à 100 gems. J'ai failli en acheter un. Genre, je vais attendre. J'ai acheté d'autres choses. Chris, à ce prix-là, ici, j'en achète 3. J'ai même pas le 100 gems que ce qu'il valait. Puis quand je pensais en acheter un, puis c'est sûr que je vais pouvoir en revendre un à un moment donné à 75 gems. Il y en a 5000. Big deal. Fucking big deal. Donc, on peut continuer de même. Hein? Dark Lord of the Sith, that's another big deal. Je veux dire, 55 putains de gems. Il est bon d'en avoir 12 000. C'est Darth Vader First Appearance. Ok? Je veux dire, il est pas sur son all-time low, vous allez me dire, mais à 48, il est à 55. Mais bon, hein, entre 48 et 55, les différences sont pas assez majeures pour que ça vaille la peine. Ensuite, on a Black Panther, Wakanda Forever, 12,90. First Appearance, il y en a 21 000. Faut l'avouer, il y en a beaucoup. Mais sinon, allez prendre le Secret Rare ici, s'il faut checker. Là, hein? On a le Secret Rare, on a le Ultra Rare 73, 270. Je peux dire, les prix sont fous, les prix sont bons. Excellent deal. So, yeah. Moi, je pense que ça vaut la peine. So, bien, on va aller voir on va aller voir ça, ces news-là, à propos du Immutable X Passport. So, yes. Donc, ce matin, on va discuter un peu d'interopérabilité. Donc là, il y en a beaucoup qui demandent justement ce feature et etc. Dans la mesure où ça pourrait apporter plein d'avantages. Je comprends la plupart des raisons du pourquoi les gens demandent l'interopérabilité. Sauf que là, de prime abord, on a un problème avec l'interopérabilité et elle ne vient pas de Vivi ou des Komi, mais bien d'Immutable X. Dans la mesure où là, en ce moment, sur Immutable X, il n'y a pas vraiment moyen de sortir ces collectibles de là, parce que, pour l'instant, les frais, exemple, qui sont liés avec... tu sais, comme nous, on a des frais pour les licencieurs quand on vend des collectibles de Disney ou etc. Eh bien, c'est comme ça partout dans le monde des NFT, sauf que pour l'instant, on n'est pas capable de sortir nos NFT d'Immutable X parce que ces frais-là, quand on les sort d'Immutable X, ne sont pas respectés. Immutable doit ajuster la donne pour permettre justement éventuellement qu'on puisse sortir ces NFT-là, qu'on aille qu'il y ait les redevances qui soient données à qui se doit
quand il y a des ventes ou des achats soient faits. Donc là, ça c'est une chose qui est très importante. Là, Immutable X, il s'y prépare, bien entendu, sont pas épais. Sauf qu'il commence, bien entendu, par une chose très importante qui va être nécessaire pour nous, pour justement avoir accès déjà de prime abord à notre clé de wallet. Quand je dis la clé, ça va être les phrases, les 12 mots de votre passphrase de la plupart de vos wallets. Ça va être une chose qui s'en vient. Immutable prépare ça et on en a eu des nouvelles cette semaine. On parle du Immutable Passport ce matin, la gang. C'est une chose qui est fucking huge, c'est très gros. Big news, c'est bien. Ça va permettre, pas de prime abord, l'interopérabilité. C'est pas le prix, c'est pas l'idée de base du passeport. Par contre, c'est interrelié dans la mesure où là, ils vont vous donner vos clés de vos wallets une fois que vous allez avoir le passeport. Puis le passeport, lui, va servir principalement à se connecter sur les multiples jeux qu'il va avoir dans le monde du Web 3.0, bien entendu, et principalement pour commencer sur Immutable X. Donc Guild of Guardian, ils ont plein de jeux sur Immutable X, Illuvium. Donc là, ça va être le passeport, c'est ce qui va permettre de se connecter, avoir accès à vos données. Mais là, eux, ils ont une vision un petit peu plus... ils ont une vision du futur de ça. Ils regardent demain, l'année prochaine et l'année suivante, OK? Où ce qu'ils se disent, OK, c'est beau le Web 3.0, mais là, les gens qui sont pas Web 3.0, ils s'en foutent de la passphrase. Ils veulent pas nécessairement avoir se casser la tête avec ça. Ils veulent pas aller sur plein d'échanges pour acheter des tokens, puis leur vendre, puis racheter, puis utiliser 2 puis 3 wallets pour leurs transactions. Ça devient trop laborieux. Donc là, Immutable Passport a le but de régler ça. On va lire ensemble, carrément, l'article. Ça vaut pas la peine que je lise pas ça, au contraire. Donc là, tout de suite, il dit, il commence right away, qu'ici. Donc les deux grands défis auxquels sont confrontés les studios de jeux du Web 3.0 aujourd'hui sont la sécurité et l'intégration des joueurs. Attendez un petit peu. Cela est en grande partie dû à une exigence unique pour les jeux du Web 3.0, la nécessité d'un portefeuille crypto. Même si les concepts de monnaie dans le jeu et de profil de joueurs sont monnaie courante dans l'industrie du jeu, la complexité d'un portefeuille cryptographique conduit souvent à la confusion et au scepticisme. Donc c'est ce qu'on disait. Les gens là, qui sont pas Web 3, là, ils voient des clés crypto, des trucs dans ils sont là, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, si bon. Donc, de plus, la grande majorité des solutions de portefeuille disponibles aujourd'hui ne sont pas conçues pour les joueurs et nuisent en fait à l'expérience de jeu immersive. C'est vrai en ce moment, pour avoir un jeu immersif, il faut que le wallet il soit comme à côté du jeu puis que tu t'en serves juste une fois de temps en temps. Là, c'est pas le but. C'est éventuellement d'avoir le wallet intégré dans le jeu pour que ton inventaire ça devienne une partie de ton wallet. OK. Donc, là, je parle d'un jeu RPG en exemple. OK. Il continue en disant « Immutable Passport est un portefeuille non dépositaire, ce qui veut dire que vous allez avoir votre clé, et une solution d'authentification qui rationalise l'intégration des utilisateurs grâce à une connexion sans mot de passe et à la création automatisée de portefeuille. » Là, quand ils disent sans mot de passe, moi j'ai lu plus puis j'ai fouillé. Ça va être un one-time password. À chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez demander un mot de passe pour votre compte. Ça va être envoyé à votre courriel. Vous allez avoir ce mot de passe-là. Puis vous allez pouvoir vous connecter. En plus, il va y avoir d'autres vérifications qui vont être faites de façon sous-jacente dans le système pour permettre d'assurer que c'est bien vous. Tout est fait avec téléphone, numéro de téléphone, etc. Donc un peu plus comme la sécurité que les gens connaissent actuellement dans le monde pour garder votre compte Google sécurisé ou même pour vos transactions jusqu'à un certain point, crypto. Beaucoup maintenant utilisent un 2FA ou même un cold wallet, comme j'ai un LIPO. Donc, confirmer mes transactions, ça me prend mon petit module. Ça va être la même chose ici, ça va être votre 2FA de votre téléphone qui va le permettre. Donc, déjà, big news pour moi. Ils écrivent ensuite, grâce à Passport, les studios de jeux peuvent favoriser l'adoption par le grand public, maintenir une sécurité de niveau entreprise, déjà, et atteindre une évolutivité mondiale. De l'autre côté, les joueurs ont accès à un portefeuille numérique sécurisé, à une protection contre la fraude et à une authentification transparente sur les jeux du Web 3.0 et les marchés, à mesure qu'ils découvrent et explorent de nouveaux mondes numériques. Donc là, vous voyez, monde numérique, moi je sais, là on parle de jeux depuis tout à l'heure, mais c'est avec ça qu'on va se connecter sur le Viviverse. Je vous le dis, c'est avec ça qu'on va se connecter sur le Viviverse, c'est le passeport Immutable. Si c'est pas directement, ça va être de façon indirecte, vous le verrez pas, mais ça va être une connexion
au Passport. Donc, pourquoi le Passport? Les joueurs traditionnels ne comprennent pas comment fonctionnent les portefeuilles du Web 3.0, j'en ai parlé plus tôt. Même les joueurs natifs du Web 3.0 font face à des frictions et maintenant plusieurs portefeuilles dont certains sont créés à leur insu. C'est vrai, j'ai déjà connecté un jeu Web 3.0 pour me rendre compte qu'après une demi-heure que le portefeuille est déjà créé, il faut que j'aille chercher ma clé tout de suite puis je la récupère moi-même parce que si j'oublie mon mot de passe puis j'ai pas été chercher ma clé, puis j'ai joué 3 semaines à mon jeu, puis là j'oublie mon mot de passe, ben je peux tout perdre parce que j'ai pas été chercher ma clé. Donc, vous voyez un peu l'espèce de responsabilité à laquelle il faut se donner pour être jouer dans des jeux du Web 3.0, quand on dit que quand tu joues un jeu normal, tu te connectes, puis tu vas jouer. Tu n'as pas à aller chercher ta clé, puis t'assurer qu'il y a un copier sur un papier, à écrire au crayon, pas sur un ordinateur, pas des photos. Tu n'as pas à faire tout ça, comprenez-vous? Donc, c'est des frictions. Faut l'avouer, c'est des frictions. Le KYC aussi, il va y avoir des KYC. Ça devient compliqué pour beaucoup de gens. Il continue en disant, par conséquent, il est difficile pour les utilisateurs d'être prêts pour les transactions lorsqu'ils en ont besoin. C'est vrai, c'est plus laborieux, c'est le bout de la merde, c'est long, Chris, je veux jouer. Afin d'avoir des fonds chargés sur un portefeuille prêt à l'emploi, vous devez passer par des échanges centralisés ou des passerelles qui prennent du temps, facturent des frais élevés, ne sont pas conçus pour faciliter les transactions dans le jeu. C'est vrai, vous voyez, tout plein de frictions. Ces processus manquent de messages, d'état d'efficacité, confondent les joueurs et les laissent inquiets quant à la sécurité et à l'emplacement de leurs fonds. Chris, c'est vrai, si je mets 100$ pour jouer pour un jeu, mais ça vient de me coûter 50$ de frais, puis que là, j'ai fallu que je passe par 4 plateformes différentes. J'ai Chris, vas-tu me faire hacker à quelque part? OK? Donc, de plus, lorsque les joueurs se retrouvent avec plusieurs portefeuilles sur différents jeux, leurs fonds et leurs objets en jeu ne se fragmentent, ce qui rend difficile leur échange ou leur échange sur différents marchés. Bon, traduction probablement un peu mauvaise. Enfin, des solutions de portefeuille Web 3.0 existantes ne sont pas conçues pour les joueurs. La majorité sont ciblées sur le DeFi, ce qui est la décentralisation de la finance, ou une utilisation en général. En tant que tel, ces façons ne parviennent pas à fournir des expériences optimales pour les jeux tels que les composantes sociaux, la réalisation ou la découverte de NFT spécifiques au jeu. Donc, encore une fois, plein de trucs qui sont problématiques. Okay? L'objectif de Passport, on passe ici, là, okay? L'objectif de Passport est de donner aux studios le moyen de rendre la gestion des fonds et des actifs de Web 3.0 si simple que n'importe qui peut le faire. Donc là, ça veut dire ma belle-fille de 13 ans qui commencerait à jouer à des jeux Web 3.0 et Illuvium, elle va être capable. Simple. Comprenez-vous, Chris? Nice. Fini les flux d'intégration en 17 étapes, les mots de passe de 12 mots, la gestion de 6 mots de passe différents ou la perte de contrôle de vos actifs. Un seul portefeuille sécurisé qui verrouille de manière transparente de nouvelles expériences pour le Web 3.0. Donc, wow! Puis regardez si on a un petit preview de ce que ça va avoir l'air. On a un moyen de se connecter, garder avec ton email ou avec ton Google, puis ça va t'envoyer des one-time password, un 2FA, ça va être l'espèce de mix du Web 3 et du Web 2, 2.5. Nice. Donc là, on peut lire ici ce qui est ici. Immutable Passport va comprendre des fonctionnalités suivantes. Intégration transparente des joueurs. Portefeuille sécurisé. Okay? Accéder aux joueurs et au marketplace facilement. Avec une seule connexion Passport sur les jeux et les places de marché alimentées par Immutable. Donc là, intégration facile. Toutes les marketplaces, tous les jeux, toutes les Vivivers, toutes les shits. Okay? Achat sans friction, évolutivité du plug and play, Passport Guardian, ça veut dire que ça c'est le côté sécurisé, le 2FA dont je vous parlais, etc. Intégration du SDK ici, souvent ça c'est une espèce de software pour ceux qui font des jeux, mais vous allez avoir la possibilité d'intégrer le Passport rapidement pour tous ceux qui font des jeux sur Unity, Unreal et éventuellement d'autres choses. Donc là, big news, je vous le dis, big news, ça s'en vient, c'est bon pour Vivi, écœurant, on a besoin de ça, il nous le faut, mass adoption, on est sur Immutable X, rock on, so yeah. Donc, février 2023, les studios commencent l'intégration. Quand ils disent les studios, Cavernous, Illuvium, ils vont commencer à intégrer le
passeport, tranquillement. On est en février, là, on est le 4, OK? Donc ça, c'est big news. Je dis on est le 4, c'est pas vrai. Moi, j'enregistre ça le 4, mais aujourd'hui, je suis à l'hôpital. On est lundi. J'ai mon intervention cardiaque, la gang. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi, envoyez-moi des bonnes vibes. Mais, sinon, big news. L'authentification par email, Google et Apple va être disponible. Donc, tout ça, c'est ce mois-ci. Le mois prochain, intégration et confirmation des joueurs. Donc, lancement du passeport officiel, avril 2023. Ça, c'est big news parce que c'est bon pour nous autres, c'est bon pour le Viviverse. Sans ça, pas de Viviverse. Je sais pas si vous comprenez, pas de Viviverse s'il n'y a pas de passeport. Là, on a le passeport avril. Chris, mai, juin, juillet, ça veut dire peut-être notre Viviverse s'en vient officiel, OK? Connexion sociale, donc probablement avec... Sociale, c'est peut-être avec Facebook, genre. Portefeuille non dépositaire, là, je pense que là, c'est là où ils vont ajouter, au début, ils vont intégrer, ils vous donneront pas les clés tout de suite, à un moment donné, ils vont vous donner vos passkeys, etc. Gestion de fonds et d'actifs, là, vous allez pouvoir probablement en avril pouvoir gérer vos fonds, etc. Juin 2023, vous voyez, ils mettent avril, mai, juin, ils se donnent 2 mois. Après ça, préapprobation intelligente, plus de fonctionnalités de sécurité, gestion de compte, analyse des joueurs, identité des joueurs, connectivité sociale, genre, fucking cool. Puis, ils disent ici, potentiel pour les fonctionnalités. Donc là, ça se peut que certaines des fonctionnalités ici soient déjà intégrées ou qu'ils soient à changer, à améliorer, mais ça reste big news. On n'aura pas de Viviverse sans ça. Puis je pense que c'est peut-être pourquoi, justement, on n'a pas entendu parler que ça lambine un petit peu. Ceux qui n'ont pas vu mon vidéo d'hier, vous allez voir, vous n'êtes pas habitué de m'entendre chialer sur Vivi. Allez voir la vidéo hier. C'est pas vrai. On est lundi. J'oublie qu'en ce moment, on est supposé être lundi. Allez voir la vidéo de vendredi. Le Vivi 250, le Frog Show 250. Vous allez voir, je chiale. Pas pire. Je dis pas pire. Je me plains pas à fond de caisson, mais je suis comme déçu. Donc, je pense que ça, c'est du big news. Puis, je pense que c'est à ne fucking pas négliger, la gang. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va intégrer des big games comme Illuvium, comme le Viviverse. C'est un game changer. Littéralement. S'il y en a qui ne voient pas la perspective de ça, venez me rejoindre sur le Discord de Vuni Québec. On va en jaser ensemble, on va élaborer, vous m'expliquerez pourquoi vous pensez que j'ai tort, puis peut-être que je pourrais changer mon avis. Puis, sinon, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne, bien entendu. On se revoit dans une vidéo, probablement demain ou, cette semaine. Peace. Let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.